Bon, ce week-end, je suis passé sur TF1 pendant le JT et j'ai observé qu'il y avait des petites incohérences dans le journal et je vous fais cette vidéo pour vous apporter des précisions. Déjà, le reportage s'appelle Chien méchant, éducateur ou charlatan. Il n'y a rien qui vous choque? En tout cas, moi si. Le reportage démarre avec une séance que j'ai faite avec un American Bully où la journaliste dit un chien très agressif. Alors déjà, non. Ce n'est pas du tout un chien très agressif. À l'inverse, voici ce que c'est qu'un chien très agressif. Lui, c'est du sérieux. TF1, il ne faut pas mettre tous les chiens agressifs dans le même panier. Et du jour au lendemain, un dresseur le rééduque. Alors c'est faux. Si vous connaissez mes vidéos, c'est le maître qui doit continuer d'appliquer les méthodes. C'est comme ça qu'on éduque un chien. Mais peut-on vraiment leur faire confiance? Ça, c'est une très bonne question. Eh bien, je vais laisser les personnes que j'ai aidées directement répondre. C'est bien mon bébé. Oh bah tu pleures maman. Oui. C'est un soulagement en fait. Avant c'était impossible de le sortir. Là il y a des gens qui l'ont caressé au centre commercial, c'est impressionnant. Enfin ça c'était clairement impensable il y a un an quoi. Berger allemand d'1 an, stressé et agressif. Alors là c'est du très très fort. Voici ce qu'est un chien méchant. Il a juste des problèmes d'excitation. Ne mélangez pas tous les chiens agressifs. Car là, je pense aux milliers de propriétaires de chiens qui ont un chien dangereux et hautement agressif. C'est mensonger. Certains chiens ont une petite agressivité, comme ce chien. Vous pouvez voir ce Shiba Inu, il n'y a rien d'impressionnant. Ou une grosse agressivité, comme ce chien. Là, on peut voir un Saint-Bernard qui a envie d'une chose, c'est que de me... Ce reportage ne montre pas du tout la réalité des vrais chiens agressifs ou des chiens dits méchants. Alors peut-on aller plus vite avec les méthodes proposées sur Internet? Et je pense que c'est pas la bonne question. La bonne question, c'est la suivante. Est-ce que l'éducation via Internet est adaptée à tous les chiens et tous les maîtres? La réponse est non. Il y a des gens qui vont préférer être accompagnés en présentiel et d'autres qui vont choisir l'éducation en ligne. Nous avons montré des vidéos d'influenceurs. Alors déjà, je suis pas influenceur. Je suis éducateur comportementaliste canin depuis 2009. Une responsable du syndicat des éducateurs canins. Il porte un collier étrangleur à chaînette. Alors là, c'est énorme. On est quand même à plus d'1 minute 30 de reportage et c'est le seul moment où TF1 montre le seul chien vraiment agressif et dangereux de tout ce reportage. Donc ce chien, c'est Théodore. Il devient un réel danger parce qu'il a mordu une personne. En plus, sa maîtresse est aussi éducatrice canin et elle ne s'en sort plus avec son chien. Elle avait même envisagé de l'euthanasier. Et c'est pour ça que je suis intervenu, pour sauver ce chien. Et voici les résultats. Ben déjà, je trouve que c'est vachement impressionnant en peu de temps comment il est redescendu. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Ouais. Au moins, je pense que la dernière fois qu'on est venu au marché, ça devait être en novembre l'année dernière. Et là, c'est la cerise sur le gâteau. Écoutez bien. Il suffit d'une formation de 2 jours pour se dire éducateur canin. Est-ce que vous avez vraiment vu mon site que vous montrez à la télévision devant des millions de Français? On forme des éducateurs canins en 12 mois et pas en 2 jours. Vous parlez de l'ACACED. Et l'ACACED, c'est juste l'attestation qui permet d'exercer le métier. Mais attention, ce n'est absolument pas une formation. Donc non, on ne peut pas devenir éducateur canin en 2 jours. Les gens qui vont faire appel à ces éducateurs canins vont pas régler le souci de leur chien. Et souvent, ça va augmenter la problématique du chien et ça va causer des abandons, des euthanasies, etc. Ce que dit cette dame me choque. Je suis appelé constamment par des propriétaires de chiens démunis qui ont vu une multitude d'éducateurs canins. La preuve. Première chose qu'il a dit, c'est de toute façon il a 3 ans, c'est trop tard. Le premier éducateur canin en une séance m'a dit que le chien n'était pas fait pour moi. Et donc comment est-ce que vous pouvez dire que en faisant appel à nous, aux éducateurs canins compétents qu'on voit sur les réseaux sociaux, qu'on génère plus d'abandon et d'euthanasie? Voilà les chiffres liés à l'abandon. 50% des abandons viennent d'un problème d'éducation. Les gens ne s'en sortent plus avec leurs chiens. Pourtant, seulement 28% des propriétaires de chiens ont fait appel à un professionnel. Le reste des 50% des abandons sont des problèmes domestiques. Séparation, déménagement, changement professionnel ou problèmes financiers. Donc, ce sont les propriétaires de chiens qui génèrent des abandons. La SPA récupère des chiens de plus en plus violents. Depuis 1 an, leurs 700 agents sont donc formés. C'est totalement faux. Le personnel des refuges n'est pas du tout formé aux chiens agressifs et dangereux. La preuve, j'ai fait une intervention en refuge et voici ce qu'a dit la directrice.
On n'est pas éducateur, on a besoin d'aide en fait sur les chiens très compliqués. Les refuges ont une zone de quarantaine où ils placent les pires cas, les pires chiens qu'ils ne peuvent pas approcher. Et sachez-le, le grand public et les caméras ne verront jamais ces chiens-là. Et regardez, moi je suis intervenu sur ces chiens. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'habituation. Je baigne le chien dans des stimuli. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est ce qu'ils ont besoin. Donc, pour conclure ce reportage, non, on ne devient pas éducateur canin en 2 jours. Non, on ne rééduque pas un chien du jour au lendemain, même si certains chiens sont plus faciles que d'autres. Et la mission des éducateurs canins compétents, c'est d'éviter les euthanasies et les abandons. Mais l'important, c'est de responsabiliser les propriétaires de chiens. Bon, j'ai quelque chose à proposer. Et dites-moi si ça vous plaît. Et si on demandait à TF1 de m'inviter sur leur plateau afin de leur montrer comment j'éduque les chiens agressifs? Si cette idée vous plaît, n'hésitez pas à taguer TF1 dans les commentaires. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce reportage? Dites-le nous!